Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition spéciale consacrée à ce 14 juillet, pas comme les autres, en raison du Covid-19, qui malgré son recul est toujours là. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'allocution d'Emmanuel Macron en cette fête nationale. Puis, nous retrouverons Stephen Combe qui nous parlera de l'opération Résilience mise en place pendant la crise sanitaire. Enfin, Davian Mahé ira à la rencontre de deux civils qui ont contribué à la deuxième ligne durant le confinement. Mais avant, cette année, pour la première fois, le traditionnel défilé du 14 juillet n'a pas pu se dérouler sur la célèbre avenue des Champs-Élysées afin de mettre en place les mesures sanitaires. À la place, l'Élysée a proposé une cérémonie militaire sur la place de la Concorde. Retour sur cette cérémonie du 14 juillet pas comme les autres, avec ce reportage signé Mathis Armand. Un 14 juillet pas comme les autres, disait-on. La fête nationale a eu lieu sur la seule place de la Concorde, tandis qu'habituellement, et depuis 1978, elle avait toujours eu lieu sur l'avenue des Champs-Élysées. Le dispositif global a aussi été allégé pour des raisons évidentes dues à la crise sanitaire. Cette version plus resserrée du défilé comptait 1764 femmes et hommes contre 3400 l'année précédente. Un défilé qui a donc eu lieu sans public, ni troupes motorisées avec un nombre d'invités limité. À 10h40 arrive le chef de l'État qui passe en revue ses troupes avant de s'asseoir dans la tribune présidentielle au milieu de ses ministres, se tenant à bonne distance les uns et les autres. La cérémonie a commencé par un hommage au général de Gaulle afin de fêter le 130e anniversaire de sa naissance, les 80 ans de l'appel du 18 juin et les 50 ans de sa mort. Une croix de Lorraine et une Marianne se dessinent alors. Débute ensuite le défilé aérien ouvert par la patrouille de France, suivi de 52 avions. Cette année, 4 pays ont été mis à l'honneur pour leur soutien et notamment pour la prise en charge de patients pendant la crise du Covid-19, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse. Il y a ensuite eu le défilé en musique de la Légion étrangère, suivi du défilé aérien de 20 hélicoptères. S'en est suivi le défilé au sol avec notamment le commissariat des armées, le passage de gardiens de la paix et du bataillon des sapeurs-pompiers de France, tous engagés dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. En effet, le chef de l'État a tenu à rendre hommage au personnel soignant, applaudi longuement vers la fin de la cérémonie. Cette dernière se révélait être consacrée à tous les personnels médicaux, mais aussi à tous les métiers de l'ombre, mais indispensables comme les éboueurs. Mais beaucoup de soignants revendiquent plutôt une revalorisation de salaire, plutôt qu'un hommage. Ce 14 juillet a également été l'occasion pour le chef de l'État de renouer avec la traditionnelle interview du 14 juillet, mise en place par ses prédécesseurs. Qu'a-t-il déclaré et annoncé? La réponse avec Océane Mali. Réforme des retraites, plan de relance, chômage des jeunes, gestion de l'épidémie de coronavirus et risque de deuxième vague. Emmanuel Macron va renouer avec la traditionnelle interview du 14 juillet qu'il avait choisi de supprimer après son arrivée à l'Élysée. Il doit alors préciser les grandes lignes de la fin de son quinquennat à 10 ans de la présidentielle de 2022. Le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé place à un mini-défilé confiné place de la Concorde, honorant la mobilisation des armées et du monde soignant contre la pandémie. Lors de l'interview du président de la République Emmanuel Macron, plusieurs sujets sont ressortis, notamment le chômage. Emmanuel Macron avait promis de réduire le chômage, mais avec la pandémie du coronavirus, le chômage n'a cessé d'augmenter, même si les impôts ainsi que le déficit courant ont été réduits. Quel est le nouveau gouvernement ? Est-il de droite ? Eh bien, oui et non. Il y a en effet des personnalités de droite, mais aussi de gauche, comme a déclaré Emmanuel Macron. Pour faire face à une éventuelle seconde vague, Emmanuel Macron prévoit un port obligatoire du masque dans les semaines à venir, ainsi qu'un élargissement des tests. Pour ce qui est de la réforme des retraites, elle va être rediscutée avec le nouveau gouvernement en lien avec la pandémie du Covid-19. Afin de protéger les plus jeunes de la crise économique qui s'annonce, Emmanuel Macron a assuré que le gouvernement travaillait actuellement sur un dispositif exceptionnel
d'exonération des charges pour les jeunes. À présent, comme vous avez pu le voir, le président Emmanuel Macron a souhaité rendre hommage aux militaires mobilisés durant toute la crise sanitaire avec l'opération Résilience. Pour en savoir plus sur cette dernière, retrouvons de suite Steven Combe en duplex. Bonjour Steven, alors pour commencer, à quoi consiste cette opération Résilience ? Bonjour Romain, bonjour à tous. Cette opération militaire, plus connue sous le nom de l'opération Résilience, a donc été lancée en France le 25 mars dernier pour cause de crise sanitaire du coronavirus. Et pourtant, la propagation du virus avait débuté entre fin décembre 2019 et janvier 2020. Celle-ci s'est accélérée et cette opération Résilience a donc été lancée. Cette opération consiste à soutenir le service public. C'est aussi une aide à la population française dans le domaine notamment de la santé, de la protection et de la logistique. Ce sont donc des moyens militaires qui sont déployés sur le territoire métropolitain mais aussi en Outre-mer. Leur mission se caractérise principalement par du transport et la sécurisation du matériel médical. Ils assurent aussi sur le terrain pour désengorger les services de réanimation qui sont bien souvent saturés. Ce dispositif médical porte le nom de Morphée, des moyens terrestres et maritimes mais aussi des moyens aériens pour évacuer des patients qui sont transférés vers d'autres infrastructures. Sachez également que cette opération est commandée par le général François Lecointre qui est le chef d'état-major des armées. D'accord. Et de façon plus concrète, quelles actions ont-ils menées ? Alors oui Romain, évidemment, c'est dans la région Grand Est que ces moyens techniques ont été le plus déployés avec cette opération Résilience. Sachez que parmi les moyens techniques, il y avait aussi le porte-hélicoptère amphibie tel que le Mistral ou le Dixmude qui ont été déployés dans l'océan Indien ou encore dans les Antilles-Guyane début avril. Mais lors du lancement de cette opération Résilience, le 25 mars dernier, ce sont des moyens terrestres qui ont été principalement déployés pour couvrir par exemple l'Auvergne-Rhône-Alpes qui manquait considérablement de masques. Le lendemain, le 26 mars, c'est évidemment un hôpital de campagne, je le disais il y a quelques instants, à Mulhouse qui est mis en service pour désengorger les services de réanimation. Il aura fallu quelques jours pour le monter. Les services de réanimation donc saturés avec des transports aériens de patients. L'opération Morphée. Le 27 mars, la SNCF, elle aussi, apporte sa pierre à l'édifice avec des transports de patients. Les jours suivent et les balais aériens continuent. L'évacuation aérienne se profile. Des patients français qui sont rapatriés notamment en Allemagne, en Autriche ou encore en Suisse. Mais il y a aussi l'outre-mer avec Mayotte. Sachez que parmi les dispositifs, il y a eu aussi l'hélico Caïman, principalement utilisé pour les combats, ou encore l'A400M, l'escadron de transport 60, principalement utilisé par le président de la République ou encore le Premier ministre. Parmi les dispositifs, il y a aussi le Falcon 900 et le Falcon 8X. Sachez également que les soignants ont pu également bénéficier de cette opération pour pouvoir aller directement sur le terrain et pouvoir soigner les patients en besoin. Eh bien, merci Steven d'avoir mis en lumière ces militaires déployés durant toute la crise sanitaire et qui ont permis d'aider les soignants et citoyens à de nombreuses reprises. Et ce ne sont pas les seuls, en effet, durant tout le confinement qui a été inédit que nous avons vécu ces derniers mois, des civils se sont également dévoués pour faire continuer notre quotidien. Pour en parler, on retrouve tout de suite Davian Mahé qui était à la rencontre. Bonjour Davian. Bonjour à tous, bonjour Romain. En effet, le pays s'est arrêté en quelque sorte pendant 8 semaines, 8 longues semaines. L'économie était au plus bas, mais malgré cela, nous avions des personnes, et oui, qui travaillaient pendant ces semaines de confinement, notamment les caissiers, les caissières, routiers, routières, un peu plus rares, mais aussi banquiers, banquières, livreurs, livreuses. Le président les a appelés la seconde ligne. Il y a aussi des commerçants, des transporteurs. Afin de leur rendre un hommage, nous retrouvons tout de suite Clémence Bonin, que j'avais eu le plaisir d'interviewer dans l'entretien, que vous pouvez bien sûr revoir, notamment sur son parcours de la politique au fromage. Et bien justement, elle est devenue fromagère à La Roche-sur-Yon en Vendée. On va retrouver tout de suite Clémence. Bonjour Clémence. Alors pour vous, était-il important de travailler pendant ces semaines de confinement ?
Alors pour moi, travailler pendant le confinement, oui, c'était important parce qu'au final, travaillant dans l'alimentaire, on fournissait tout de même un service aux gens puisque se nourrir était une nécessité. Donc oui, c'était important d'être là, d'être ouvert. Et puis en plus, le magasin offrait également un service de livraison qui parfois permettait à des personnes âgées ou même à des personnes atteintes du Covid de pouvoir se fournir tout de même en produits de qualité. Et c'était également important de travailler pour soutenir la filière fromagère qui a beaucoup souffert durant le Covid parce que finalement les vaches tous les jours elles donnent du lait, elles se sont pas arrêtées, elles n'étaient pas confinées, donc tous les jours les producteurs continuaient de fabriquer du fromage et donc c'était important aussi de pouvoir nous au bout de la chaîne pouvoir offrir les produits aux clients. Clémence, qu'est-ce qui vous a motivé à aller chaque matin travailler pendant ces semaines, ces longues semaines? Tout ça me motivait quotidiennement parce que au final on rendait également une sorte de service au public, du lien social, on fournissait aussi des bons produits, on faisait partie de la chaîne alimentaire et puis c'était aussi tout de même important d'être présente pour soutenir ma patronne et puis parce qu'on nous c'est une petite entreprise. Donc en fait, si on ferme, derrière, c'est des emplois qui sont menacés, c'est une structure qui est menacée. Donc c'était quand même important d'être aussi ouvert pour pouvoir pérenniser l'entreprise, alors qu'on sait que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu ouvrir et sont aujourd'hui en grande difficulté. Nous avons eu la chance de pouvoir rester ouverts. Donc c'était très important de pouvoir être là et d'être ouvert tous les jours. Merci beaucoup Clémence d'avoir témoigné et répondu à mes questions. Merci à vous, merci à tous. J'en profite Clémence pour vous souhaiter au nom de toute la rédaction d'AR1 qui se joint à moi un très bel anniversaire aujourd'hui, 14 juillet. Bon anniversaire Clémence, plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité. Tout de suite c'est la suite de l'édition spéciale avec vous Romain. Merci à vous Davian. C'est à présent la fin de cette émission spéciale 14 juillet, une édition 2020 évidemment particulière. Nous voulons tous remercier nos militaires, soignants et personnels de la seconde ligne qui pendant cette crise sanitaire d'ampleur ont sauvé des vies et ont fait continuer notre quotidien, de vrais héros du quotidien. C'est à présent la fin de cette édition spéciale, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à l'ensemble de la rédaction d'AR1 qui s'est déployée à mes côtés. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, à mercredi pour le premier numéro de la Minute Écolo. Bonne soirée